Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans le cadre de notre BTS, on a fait une vidéo où on aborde plusieurs agricultures. Salut, donc moi c'est Hugo, on va se retrouver un peu plus tard sur mon exploitation, mais aussi lors d'un tournage. Et donc moi c'est Sel, donc aussi on voulait sortir cette vidéo dans le cadre du salon d'agriculture. On vous souhaite une très bonne vidéo. On se retrouve sur l'exploitation de Sabine Richet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'exploitation en globalité et l'historique? Alors, on s'est installé ici en 2014. On est sur maintenant une SAU de 25 hectares environ. On a agrandi petit à petit. Au départ, on était parti sur 18 et puis on a racheté des petits bouts à côté. Maintenant, on est sur 25. Essentiellement 15 hectares, 16 hectares de pruniers qui sont en bio, 1,5 hectare en céréales selon les années, hein, voilà, cette année c'est la férole, et 5 hectares en luzerne. Et après, on produit aussi du foin pour les animaux à l'extérieur de l'exploitation. Au niveau des productions, donc l'essentiel du revenu de l'exploitation vient des pruniers, enfin des pruneaux, qu'on vend donc en coopérative à Cofidou et un petit peu en vente directe aussi. Et après, on a un deuxième atelier élevage de poneys, qui est quand même beaucoup moins substantiel, mais il y en a quand même 25 poneys sur l'exploitation, dont une bonne dizaine de reproducteurs, et on fait naître à peu près 6 poulains tous les ans. Après, on a quelques vaches Galloway aussi pour l'autoconsommation, on va dire. Et l'idée au départ, c'était d'avoir deux types d'animaux qui pâturent pour gérer les reflux, le parasitisme, voilà, et puis produire du fumier aussi pour les pruniers. Et un dernier petit atelier un peu anecdotique pour l'instant, mais qui est voué quand même à se développer un petit peu. Voilà, on a développé aussi un atelier apicole. On a 9 colonies actuellement. Au départ, c'était plus pour la pollinisation des pruniers, et en fait, voilà, ça se développe petit à petit. Après, au niveau du statut, moi je suis en nom propre en fait. Et, je suis la seule à travailler sur l'exploitation. On n'a pas de salariés. Après, un petit peu d'aide familiale quand même. Les enfants filent un petit peu un coup de main pour les chevaux. Mon mari aussi pour un petit peu la mécanique. Quand il faut atteler des grosses machines, il m'aide un peu pour le foin. Voilà. Mais globalement, on travaille vraiment en effectif minimum. Voilà. Alors, du coup pour l'investissement, qu'est-ce que vous envisagez? Alors, donc là on arrive au bout à peu près de la série d'investissements qu'on a fait suite à l'installation. Donc on va pouvoir songer à réinvestir un petit peu. Donc dans les projets imminents, je dirais, l'année prochaine on devrait récupérer une deuxième machine de récolte pour les prunes. D'occasion, grâce aussi au financement partiel par le plan opérationnel de l'OP. Et ce qui permettra en fait d'améliorer, d'accélérer les rotations de récolte. Pendant qu'une machine sera au vidage et triage, on pourra repartir directement pendant qu'une équipe vide continue à ramasser. En cas de panne, ça permet aussi de ne pas perdre de temps quand on répare. Ça arrive toujours le dimanche quand il ne faut pas ou quand il va pleuvoir. Donc ça permettra quand même d'avoir un minimum de pertes. Après, on a monté aussi un deuxième dossier de demande d'aide aussi pour améliorer un petit peu les structures au niveau du logement des animaux, de bétonner les sols qui ne sont pas bétonnés. Et d'avoir une barre de contention aussi pour les échographies, pour les juments. Dernier investissement en projet, mais de façon moins imminente, ça dépendra un peu des récoltes à venir, mais peut-être renouveler le tracteur et le chargeur pour un télescopique. Et donc depuis quelques années, on voit que le climat change. Est-ce que vous avez subi quelques aléas au niveau des prix? Oui, donc cette année, comme beaucoup de producteurs en prunes, on a subi le gel. Nous, on a gelé à 70%, malgré qu'on soit en coteau et exposé plein sud, on a pris aussi. Alors c'est vrai que
quelque chose qui n'était encore pas trop arrivé avec une telle ampleur jusque-là. On se dit que, on espère qu'on ne va pas avoir plusieurs années de suite comme ça, parce que cette année on a été hyper aidés par la MSA, on va avoir les aides de l'État aussi, avec la midi agricole, mais je pense que ça ne pourra pas se renouveler tous les ans si ça se... Voilà, et puis après on se dit, est-ce qu'on n'aura pas aussi des problèmes de sécheresse, est-ce qu'on n'aura pas... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, sûrement les assurances vont évoluer aussi, parce que jusqu'ici le gel c'était pas un risque assurable en prunier, donc contrairement à la vigne, donc je pense que c'est pas... Il faut s'attendre à ce qu'ils nous l'imposent si jamais ça se renouvelle. Et puis après on a connu aussi des années avec des gros coups de chaleur, des périodes très sèches. Avant il y avait quand même souvent une alternance pluie-soleil régulière, et maintenant on connaît quand même de plus en plus des périodes de plus de 2 mois sans une goutte d'eau, avec quand même des pics de chaleur importants. Donc c'est vrai que tout ça, on se dit que va falloir anticiper un peu, peut-être irriguer les plantations plus jeunes, parce que ça sera plus possible sans, et puis on ne sait pas, peut-être qu'à terme il faudra peut-être changer notre fusil d'épaule sur les cultures aussi, quoi. Enfin, faut essayer d'avoir un temps d'avance aussi, essayer d'autres choses, quoi. Donc, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à essayer aussi, mais voilà, en arbo il y a toujours un temps de latence, hein. C'est pas comme sur les grandes cultures où c'est annuel, là on le réfléchit à 10 ans, mais c'est sûr que peut-être qu'il faudra évoluer sur d'autres cultures. On verra. Du coup, comment est-ce que vous valorisez votre production, enfin vos productions en général? C'est essentiellement donc, les pruneaux, hein, qui sont le gros du revenu de l'exploitation. Donc nous on a fait le choix de travailler avec une coopérative, hein, donc, on livre la totalité de notre production en bas là chez Cofidou, et en général on a un prix minimum garanti, hein, qui est fixé avant la récolte. Et puis si après la prune se vend un peu mieux, on a des fois des compléments. On a mis ça en place suite aux années de surproduction qu'il y a eu là, 2016-2017, où vraiment ça a mis vraiment la filière en difficulté, parce qu'il y avait eu des prix assez élevés, des tonnages énormes et donc beaucoup de stock, et derrière ça a été une vraie catastrophe parce qu'ils n'ont jamais pu vendre les pruneaux au prix où ils les avaient achetés. Le fait d'être en coque, malgré tout on a quand même des prix garantis qui sont très corrects. En bio ça le fait, quoi, hein. Ça n'a pas tellement bougé. En conventionnel, les prix sont plutôt remontés. Nous, ça reste stable, mais vraiment, on n'a pas trop à se plaindre. Et après, on fait une petite partie de vente directe, mais qui est très anecdotique, on va dire, hein, sur le volume de chiffre d'affaires. Mais bon, c'est plus pour le plaisir, avoir le plaisir de vendre ce qu'on a produit. Et c'est vrai qu'après, quand c'est en coque, sinon c'est noyé dans la masse et on ne sait pas si c'est des pruneaux de Jean, de Jacques. Donc c'est quand même sympa d'avoir un retour des consommateurs sur ce qu'on a produit, et ça fait plaisir. Voilà. La valorisation du miel, cette année on a récolté 60 kilos je crois, donc c'est pas une très grosse année non plus, hein. Le froid ça n'a pas trop plu aux abeilles non plus, mais bon, là par contre il y a un vrai marché, parce que la production française est très déficitaire par rapport à la demande, donc après bon, on n'est pas encore toutes les filières, si on passe sur des grossistes, c'est beaucoup moins intéressant que la vente directe. Mais voilà, ça c'est aussi à développer. Et après, côté poney, alors c'est plus, là, pour le coup, les filles qui s'occupent de ça, elles valorisent un petit peu les poneys pour les vendre dressés, pour une partie, et l'autre partie est vendue au sevrage, en fait, hein, pour des gens qui après les utiliseront pour les monter. Voilà. Mais bon, c'est pareil, ça représente, au départ c'était l'atelier d'origine de l'exploitation, mais c'est resté parce que voilà, c'est un peu une passion à la base, mais ça reste un atelier plaisir. Ça se financièrement, enfin voilà, on couvre les dépenses, mais voilà, c'est pas un atelier qui est très lucratif, on va dire. Voilà, heureusement qu'il y a les prunes, on va dire ça comme ça. Après, on est autosuffisant en production de fourrage, donc on n'achète pas de fourrage, on achète la paille un peu. Du coup, comment est-ce que vous voyez votre métier actuellement et dans le futur? Alors bon, pour la vision actuelle, bon, je suis pas sûre d'avoir le même recul que d'autres producteurs, parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans le milieu, et voilà. Mais bon, par ce qu'on voit, ce qu'on entend à droite à gauche, on a quand même l'impression que bon,
on va pas dire qu'il y a de moins en moins de candidats, mais bon, quand même, ça se limite un petit peu. Et puis que les façons de travailler vont être quand même de plus en plus contraignantes. Il y a plein de normes, plein d'obligations. Ce n'est pas toujours très facile à mettre en œuvre sur le terrain. Le profil des exploitations changera sûrement. Mais, et puis bon, le climat sûrement nous aura des tours aussi. Nous obligera sûrement à travailler différemment. Mais voilà. Après moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un peu une féminisation de la profession, de façon pas super marquée, mais malgré tout. C'est un truc qu'on observe et contre toute attente, je trouve que les femmes sont quand même relativement bien accueillies dans le milieu, donc c'est sympa. Je pense qu'il y a aussi peut-être toute une catégorie de néo-ruraux entre guillemets qui va s'y mettre aussi enfin, moi je peux dire peut-être que j'en fais un peu partie parce que on est un peu partie sur une reconversion professionnelle. Enfin, à la base j'étais plus dans le domaine des animaux, enfin, j'étais partie sur une formation de vétérinaire, pas trop en agro, et en fait finalement on voit qu'on est quand même relativement bien venu malgré tout quand on commence à vouloir un peu s'intégrer dans le monde agricole, quoi. Donc ça fait plaisir et on se dit que c'est peut-être une évolution de la profession aussi qui viendra comme ça, hein. Et puis on voit aussi voilà, les agriculteurs de demain seront sûrement beaucoup plus connectés, beaucoup plus pointus que ce que ça peut être aujourd'hui ou que ce que c'était hier. Mais bon, après je pense qu'il faudra quand même pas oublier la base, quoi. On a beau avoir des tas de machines, des tas d'outils très performants, le savoir regarder autour de soi, les trucs de base, il ne faudra pas les oublier, quoi. Ça c'est clair. Mais bon. Voilà. Oui, bien, on vous remercie en attendant d'avoir répondu à nos questions et puis pour la visite de votre exploitation. Avec plaisir. Merci. Merci. Donc bonjour à tous, donc on se retrouve ici sur le GAEC de la Cornerie, donc dans le Lot-et-Garonne à Saint-Colomb-de-Lauzun. Donc bonjour Pierre. Bonjour Seb. Du coup, on voudrait pour débuter tout ça, au niveau de l'historique de l'exploitation, quel était le déroulé depuis l'installation? Donc l'historique déjà de l'exploitation, c'est mon père qui l'a démarré. Nous avons repris dès la fin de l'école. Nous avons d'abord travaillé comme aide familiale. Au retrait de l'exploitation de mes parents, on a repris donc l'exploitation dans les années 85 ou 6, 7 exactement. On exploite avec mon frère, on est en GAEC. Depuis 97, on exploite la ferme familiale. Voilà. Combien y a-t-il d'hectares du coup? Alors aujourd'hui, on est à 245 hectares. D'accord. Du coup, vous allez nous dire quels sont vos ateliers de production sur l'exploitation actuelle? Alors sur l'exploitation, nous avons 3 ateliers de production. Le plus important, c'est la production laitière, avec je dirais plus un quota puisque ce n'est plus limité, mais oui, avec une production de 400-420 000, hein, qui est produite réellement sur l'exploitation, 420 000 litres donc, de lait. D'accord. Avec 2 races, Primo Holstein et je dirais même 3, Normande et Montbéliarde. Ah oui. Voilà. Diversifié quoi. Voilà, donc pour essayer d'avoir peut-être un peu plus de matière grasse et puis peut-être des animaux un peu plus solides. Ouais. Donc ça c'est la production principale et les 2 autres, donc c'est environ, suivant les années, entre 120 et 130 hectares de céréales. Qui ces céréales
donc, sont divisés en trois, une cinquantaine d'hectares de blé, aussi hein, une cinquantaine d'hectares de maïs Oui. et entre 25 et 30 hectares de tournesol. D'accord. Donc Voilà, votre voilà. rotation elle s'effectue comment? Alors, les rotations, donc, les rotations sont blé, tournesol, maïs et bien sûr, avec de l'élevage, il y a des luzernes qui sont retournées et à ce moment-là, où on y met un maïs ou on y met un blé et les années suivantes, on re-ensemence des luzernes sur des terres nues. Pour avoir des prairies permanentes. Pour avoir des prairies temporaires, mais en bonne production. Oui, en pleine vigueur quoi. Voilà. Du coup, au niveau de la mise, est-ce que vous envisagez de mettre en place des nouvelles cultures, certains investissements ou pas à l'heure actuelle, ou pas d'ailleurs? Alors, de nouvelles cultures, non, je pense qu'il faut faire le mieux possible celles qui sont déjà en place, puisque avec trois productions, le temps est occupé, on est occupé à plein temps et ce qui est en place nous convient et il n'y aurait pas la place de faire peut-être autre chose, de faire d'autres cultures. Et le temps. Voilà, et le temps. Donc encore une petite question. Je voulais savoir comment vous voyez l'agriculture dans quelques années aujourd'hui. Alors, comment je vois l'agriculture? Je pense que l'agriculture, dans quelques années, elle sera avec des surfaces, avec des surfaces de plus en plus grandes. Et de l'agriculture familiale, on risque de passer plutôt à une agriculture, je dirais pas industrielle, mais enfin, à quelque chose qui se rapproche de ça. Je pense que les petites fermes, les petites fermes seront reprises par des gens qui en ont déjà pas mal et donc je pense que les surfaces, les surfaces donc vont s'agrandir, vont s'agrandir et on va vers une agriculture avec des surfaces de plus en plus importantes. D'accord. Et niveau réglementation, comment vous voyez ça? Alors, au niveau réglementation, je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça. S'il continue à compliquer, moi personnellement, je ne sais pas trop comment je pourrais arriver à être à suivre comment je pourrais suivre le mouvement. Voilà. Ouais. Voilà. Après, Donc de plus en plus de réglementation et plus de contraintes aussi. Du coup. mais quand il y a une réglementation, automatiquement, qui s'ajoute à une autre, c'est tout le temps une contrainte, c'est jamais un avantage. Ah oui, c'est sûr. Alors, moi, il me semble que il y en a déjà pas mal. Appliquons déjà celles qui sont en place et n'essayons pas d'en inventer tout le temps de nouvelles. D'accord, d'accord. Bon, mais du coup, on vous remercie en attendant pour la visite de l'exploitation, et puis on vous dit au revoir. Eh bien, écoutez, les jeunes, moi c'est avec plaisir, donc je vous ai reçus. Et si vous avez besoin de quelque chose et que je puisse vous aider, je suis toujours là. Mais c'est très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve sur l'exploitation d'Hugo Sort. Donc voilà, on a vu dans les précédentes vidéos. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Donc sur mon exploitation, 120 hectares, on est situé dans le Lot, exactement à Montcuq. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'historique de ton exploitation et un peu ce que tu produis? Alors finalement, je suis la 4e génération, donc j'ai pour but de reprendre l'exploitation qui est actuellement tenue par mon père l'année prochaine.
Donc je fais essentiellement des céréales, donc blé, orge, soja, sorgho et tournesol. Ça dépend des années, voilà. D'accord. Et comment tu vois le métier d'agriculteur de nos jours? Donc actuellement je le vois pas trop, je le vois vis-à-vis de mon père. Donc je pense que l'année prochaine je serai plus confronté. Mais on a une certaine problématique parce qu'on est surtout, enfin, l'exploitation est orientée conventionnelle. Donc c'est problématique au niveau des normes phytosanitaires et tout ce qui est aussi urbanisation. Ouais, les voisins et tout. Voilà, c'est surtout ça. Ça pose assez de problèmes, voilà, c'est surtout ça. Après, sinon, il y a les marchés qui aussi Ouais, les en ce cours de moment, l'anglais. c'est assez compliqué, voilà. Donc on peut pas trop savoir où on va. Donc c'est le métier aussi d'agriculteur. On vit au jour le jour, quoi. D'accord. Du coup, tu nous as dit que tu voulais t'installer. Et du coup, est-ce que tu as des projets à faire sur ton exploitation? Donc niveau installation, j'ai pas de projet en cours. Peut-être des fois de l'achat de foncier ou s'il y a l'opportunité, voir des bâtiments, voilà, parce que j'ai quand même une exploitation qui va m'être léguée, qui est assez bien conçue, quoi, avec du bon matériel. Un bon parc matériel, t'as pas. Voilà, tout ça, donc j'ai pas d'investissement à créer, voilà, tout est déjà créé, j'ai plus qu'à reprendre, inventer, enfin, voir des choix culturaux différents Ouais, peut-être. Peut-être faire des nouvelles cultures. Voilà, c'est ça. On a l'année dernière essayé avec du maïs pré-base, voilà, avec un contrat de quota de semences. Ça s'est plutôt bien passé, donc voilà, à voir, c'est l'affaire à suivre, on va dire. Et après, comment est-ce que tu vois l'agriculture dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans? Donc ça, c'est une bonne question. L'agriculture aujourd'hui, donc il y a une pression bio qui est assez importante aujourd'hui. Des fois à réfléchir si une conversion ne serait pas nécessaire, voilà, envisageable. Ensuite, il y a le conventionnel, donc comme on y est. Donc tant que ça se passe bien au niveau des produits, voilà, c'est surtout les problèmes de normes phytosanitaires qui posent Beaucoup de règles et tout à respecter. Voilà, donc on dirait que l'État veut nous supprimer cette partie de l'agriculture. Ouais, parce que si tu respectes pas niveau PAC, Voilà, après ça Voilà. peut nous impacter, donc voilà, donc financièrement, ça sera problématique. Donc ensuite, il y a le cours des marchés aussi des céréales, et voilà, qui aussi, en ce moment, on ne sait pas du tout où on va, on peut pas parler, c'est une année extraordinaire. Ouais. Voilà, des prix aussi des intrants qui sont très cher. qui sont à perdre la tête, voilà. Donc je sais pas quoi te dire, tu vois. Et après, niveau climatique, là tu nous parles plutôt des cours du marché et tout, mais niveau climatique, tu te poses pas des problématiques vis-à-vis, enfin, l'été, il y a des grosses sécheresses. Voilà, de plus en plus, un réchauffement climatique qui est présent. Donc, une irrigation sur les cultures de printemps qui est aujourd'hui nécessaire, voilà, pour une bonne productivité. Du coup, là, en prévision, on aura aussi, si on nous l'autorise, donc de créer des points d'eau, voilà, ce qui est nécessaire aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Voilà, on est bien équipé niveau irrigation, matériel d'irrigation, il nous manque juste l'eau maintenant, parce que dans les fleuves, dans les affluents, dans le Lot, on a des restrictions, ce qui n'est pas le cas en Tarn-et-Garonne ou en Lot-et-Garonne. Donc voilà, une réflexion à ce sujet. D'accord. Et là, Hugo, qu'est-ce que tu fais actuellement dans tes parcelles? Donc en ce moment, je suis en train de mettre de l'engrais, viens voir. Donc je mets de l'engrais dans le blé, si tu veux. Donc là, il fait beau, les beaux jours arrivent, la chaleur arrive aussi. D'accord. Donc la reprise de végétation est présente. Du coup, le blé, il a faim, quoi. Donc voilà, là, je mets de l'urée 46. Et donc si tu veux, on va aller faire ça. Il me reste quelques hectares à faire, donc voilà. Si tu veux, on y va. On va aller, c'est parti. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. Alors en fait, cette vidéo, c'était un projet pour notre BTS. Et du coup, Mettez les likes. N'hésitez pas à vous abonner. allez, ciao!
Voilà, c'est ça, on fait un projet commun là et donc on est venu Dans le village de Montcuq, bon, du coup, qui se situe à côté du village de Montcuq dans le Lot. Voilà, c'est ça, t'as tout dit. Dis pas ça. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, non. Donc moi c'est Hugo. Donc on va vous présenter trois trilogies. Donc moi c'est Hugo, on se retrouvera un peu plus tard sur mon exploitation. Sérieux déjà moi? Ah putain. On aborde plusieurs agricultures. Donc moi c'est Hugo.